Bien, donc nous allons commencer. Il y a parmi vous des têtes nouvelles, je m'en réjouis. D'autres sont assidus depuis le commencement. Ça me conduit à réexprimer les raisons de la fondation de ce séminaire de théologie politique. Ceux qui l'ont déjà entendu, j'espère, ne s'en lasseront pas trop. D'abord, théologie politique ne doit pas être entendue, du moins dans l'esprit où nous l'avons conçu, au sens d'une théologie qui voudrait se poser la question de savoir quelle est la bonne politique, dans quel parti doivent s'engager les chrétiens, quelles causes doivent-ils soutenir. Il y a des chrétiens qui sont engagés dans divers partis. Il n'est pas sûr que les théologiens aient à se prononcer sur cette question et dire celui-ci est le bon choix. Non, théologie politique se comprend ici, et ça va être particulièrement vrai aujourd'hui avec Theodor Hecker, au sens où l'Église constitue elle-même une réalité politique, elle est elle-même un corps politique, et donc il ne s'agit pas de se demander quelle est la bonne option politique pour des chrétiens, mais de comprendre en quoi les baptisés forment un corps politique original. L'Église n'est pas une cité, l'Église n'est pas une communauté, c'est un truc assez bizarre. C'est une assemblée. Ecclésia, c'est une assemblée convoquée, non pas auto-proclamée, mais convoquée. Et donc, en cela, les chrétiens forment, au cœur de l'histoire, une entité politique originale. S'ils ont été persécutés, et s'ils le sont encore, c'est bien parce qu'ils forment un corps politique. Ce n'est pas parce qu'ils ont soutenu telle ou telle cause. Et donc ils ne sont pas persécutés en tant qu'ils ont soutenu la droite, la gauche, le milieu, que sais-je. Ils sont persécutés, que ce soit en Équateur aujourd'hui, en Chine aujourd'hui, en Birmanie aujourd'hui, en Inde aujourd'hui et au Soudan aujourd'hui, etc. Non pas pour telle ou telle cause politique, mais parce qu'ils constituent un corps assez énigmatique. Et donc, c'est ce que la pensée de Theodor Hecker va nous aider à éclairer, puisque Theodor Hecker, dans ce livre qui s'intitule « Le chrétien et l'histoire », dit que « Mon royaume ne vient pas de ce monde », puisque le mot c'est Ek, mon royaume ne vient pas de ce monde, est curieusement une affirmation politique. Et elle est ressentie comme affirmation politique, comme subversive. Les chrétiens, c'est Theodor Hecker qui parle, qui écrit « Les chrétiens ont été persécutés par l'État romain au nom d'un comportement que ce dernier considérait comme politique, parce qu'il voulait certes donner à César ce qui est à César, mais ne voulait pas lui donner ce qui ne revenait qu'à Dieu. Tel est l'ordre, ainsi était-il et ainsi sera-t-il. Même le saint de notre époque, Thomas More, a été en son temps martyr pour la même raison que les premiers chrétiens. » Je profite d'ailleurs de la lecture de ce texte pour saluer la présence de M. Peter, qui est ici, qui va pouvoir me corriger, donc qui a publié et beaucoup travaillé, en particulier sur Hans et Sophie Scholl. Donc je leur remercie de sa présence et la présence d'Olivier Véron, qui a édité Le chrétien et l'histoire et qui en a fait une très belle préface.
que je vous recommande. Et vous pourrez vous procurer des exemplaires de le chrétien et l'histoire ici. Donc voilà, nous allons essayer de comprendre comment « Mon royaume n'est pas de ce monde » est une affirmation politique ressentie comme subversive. Pourquoi avoir appelé ce séminaire Diognète et pourquoi avoir fondé une association? Parce qu'il faut que nous ayons un statut juridique qui porte le nom de Diognète. Ceux qui m'ont déjà entendu me réécouteront. Cela fait allusion à un texte qui s'appelle Adiognète, qui date d'environ 150 après Jésus-Christ, et dans lequel on peut lire des choses qui sont bien connues de certains. Les chrétiens, donc 150 après Jésus-Christ, les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination et aux rêveries d'esprit agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant des lois extraordinaires et vraiment paradoxales. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Étrangers domiciliés. Donc les chrétiens cultivent ou essayent de cultiver la vie fraternelle, proclament qu'il n'y a plus ni maître, ni esclave, ni juif, ni gentil. Ils n'ont pas en particulier de programme. Leur vie spirituelle est manifestée dans les saints, l'Église et l'Église des saints. Et il n'existe pas de programme pour produire des saints. Ça serait amusant d'ailleurs que, je ne sais quoi, un pape dise « Tiens, il me faudrait tel programme il me faut 100 saints dans les 50 ans à venir, ou que sais-je ». Non, un chrétien ne pense pas par programme. C'est assez curieux, et c'est précisément pourquoi il peut apparaître comme subversif. Donc il n'y a pas de programme. Cette Église est par ailleurs empesée de structures qui parfois ont imité les souverainetés politiques, sans cependant se confondre avec elles, puisque précisément elle est davantage l'Église des saints que celle des évêques, encore qu'il puisse se trouver des évêques qui soient saints et même des papes. On peut lire dans le journal de Theodor Hecker, qui s'appelle « Le livre des jours et des nuits », journal qu'il écrivit la nuit pendant le temps de l'oppression sur son pays, cette phrase amusante, pas sûr. J'ai parfois l'impression qu'au Vatican, quand je dis l'Église a mimé, singé les pouvoirs temporels, le Vatican, ses ors et ses murs en sont un bon exemple. J'ai parfois l'impression qu'au Vatican, on a totalement oublié que Saint Pierre n'était pas seulement évêque de Rome et comme tel détenait le primat de la doctrine et de la faillibilité, mais qu'il était aussi martyr. Et il est beau que ce temple orgueilleux qu'est le Vatican
soit fondé sur la tombe de Pierre, et qui est comme une verticalité qui va de la tombe de Pierre à cette imitation des pouvoirs temporels. Ainsi, et Theodor Ecker va nous aider à le comprendre, les livres saints des chrétiens sont des livres historiques, c'est des récits. C'est pas des dogmes, c'est pas une liste d'affirmations auxquelles il conviendrait d'adhérer. Si vous lisiez la Bible, vous n'y trouveriez pas des traités de philosophie qui exposent ce qu'il faut penser. Non, vous y trouvez des récits. Récits dont j'aurai l'occasion de souligner l'étrangeté. Et qu'est-ce qu'un récit ? Eh bien, un récit, c'est une manière d'assumer la contingence. Donc un récit, il est daté, il est fait d'événements. Ces événements sont essentiellement contingents. Contre toute attente, il prit le bateau, contre toute attente, il mourut, que sais-je. Le récit nous installe dans le royaume, si l'on peut dire, de la contingence. D'où le titre que j'ai donné à cet entretien, titre bien entendu que j'ai tiré de l'œuvre de Theodor Ecker, Ponce Pilate est dans le credo. Et le credo n'est pas d'abord une liste de points dogmatiques qu'il faudrait cocher. Bon. Mais il est d'abord un récit, et alors curieusement, donc, dans ce récit, il y a deux noms propres, la Vierge Marie et Ponce Pilate. Donc Ponce Pilate, le méchant Ponce Pilate, est au cœur de ce que les chrétiens récitent chaque dimanche. Et cet épisode historique, cet événement singulier, qui n'a eu qu'une seule date. On dit Jésus-Christ s'est fait homme, mais non. Il faut dire Jésus-Christ s'est fait un homme, car la condition pour être homme, c'est qu'il soit un homme. Donc il fallait bien qu'il naisse quelque part. En Palestine, il aurait pu naître en Ardèche. Mais pour être un homme, il faut naître à un endroit, avec un sexe donné, avec une langue donnée, une patrie donnée. Donc Jésus-Christ, c'est pas Dieu fait homme, c'est Dieu fait un homme. Et voilà pourquoi le credo assume la contingence de cette histoire. Il souffrit sous Ponce Pilate. Et puis alors, dans ce texte somptueux qu'est le credo, on finit par la vie éternelle, la résurrection de la chair. Donc on va au cœur du plus profond de l'événement le plus singulier. Et puis on finit par l'ouverture somptueuse sur la vie éternelle. Amen. Et donc cette description sommaire du credo permet de prendre la mesure de la question qui nous réunit ce matin. Non seulement Ponce Pilate est dans le credo. Oh non, imbécile. J'ai oublié ma Bible. Quelqu'un a-t-il une Bible ? Bon, il y en a une dans ce... Parce que si vous lisez l'Évangile selon Luc, vous y voyez qu'il insiste sur le fait que c'est une histoire. Tout début, le premier verset, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit
ordonné. Et ce récit ordonné, au chapitre 3, au début du chapitre 3, vous trouverez bien une place assise, Camille. On ne va pas vous laisser en punition. Voilà. Et il y en a d'autres. Début du chapitre 3, l'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée et de Traconitide, et Lysinias tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Donc, l'insistance sur la ponctualité historique n'est pas là par hasard. La question est donc celle de Kierkegaard. Alors, nous verrons que Theodor Hecker a été fort... Alors, je dis quelques mots de Theodor Hecker. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, nous terminons à 12h30. Vous pouvez rester car nous partagerons des boissons et de la nourriture. Donc, si vous avez le temps de rester, ça sera l'occasion de prolonger notre rencontre. Oui, la question de Kierkegaard dans les miettes philosophiques, c'est comment notre salut éternel peut-il être lié à un événement historique? Si vous vous êtes jamais posé la question, c'est l'occasion. Comment notre salut éternel peut-il être lié à un événement historique avec la singularité de cet événement? Alors, vous avez... J'ai fait un petit tirage qui dit quelques éléments de la biographie de Theodor Hecker. C'est pas très précis, ça n'est pas très sûr, parce que Theodor Hecker est quelqu'un qui n'est pas travaillé. Vous assistez à un événement, alors lui aussi absolument singulier, car ça doit bien être la première fois qu'il y a une conférence sur Theodor Hecker. Et donc les renseignements biographiques sont imprécis, mais je remercierai M. Peter s'il me corrige. Mais en tout cas, Theodor Hecker donc, a fait des études de philosophie qui ne l'ont pas emmené au professorat, mais qui l'ont emmené à avoir un statut de chroniqueur, de traducteur, d'éditeur, de publiciste. Et il a subi deux influences majeures qui l'ont conduit au catholicisme, celle de Kierkegaard et celle de Newman. Et donc, je suis très attaché à cette figure. Certains d'entre vous savent quelle est l'importance de Kierkegaard dans ma petite biographie intellectuelle. Et c'est intéressant de voir que ce protestant au carré qu'est Kierkegaard a pu conduire des gens au catholicisme. Theodor Hecker et d'autres comme moi. Et pourquoi? Parce que précisément, il pose la question radicale: comment se fait-il que notre salut éternel dépende d'un événement historique? C'est la question que nous allons rencontrer avec Theodor Hecker. Donc Theodor Hecker est un de ces catholiques convertis qui fleurissent dans l'entre-deux-guerres. Eric Peterson était son ami. On a déjà eu l'occasion, lors de la première rencontre, de parler d'Eric Peterson, puisque vous savez que c'est avec lui que Carl Schmitt a croisé le fer à propos de la notion de théologie politique. Et Theodor Hecker et Eric Peterson, tous deux convertis du protestantisme au catholicisme, étaient amis. C'est aussi l'époque de la conversion d'Edith Stein, de la conversion de Gertrude von Lefort ou de Hirschweiler.
Enfin, il y a, d'ailleurs, dans le même temps, il y avait en France un bon nombre de conversions catholiques aussi. Autour de, entre autres, du couple maritain. Et donc, c'est une époque historique assez intéressante sur laquelle Emmanuel Gabellieri pourrait nous apporter beaucoup de lumière. J'espère qu'il y contribuera. Et Theodor Hecker, donc, est une de ces illustrations de ce que les Allemands ont appelé l'émigration intérieure, c'est-à-dire ceux qui, ne quittant pas l'Allemagne, sont restés des émigrés de l'intérieur sous le régime nazi, émigrés de l'intérieur dont quelqu'un comme le cardinal von Galen a été un héros. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de reparler du cardinal von Galen, mais il faut quand même savoir qu'en 1942, le cardinal von Galen faisait à Münster des sermons où il y avait 20 000 auditeurs. Et ces sermons, donc ils étaient à l'extérieur de la cathédrale pour un bon nombre d'entre eux, donc avec des micros et des haut-parleurs, et ces sermons étaient dirigés contre Hitler. Mais le cardinal von Galen était intouchable. Donc il a pu... mais il faut prendre conscience qu'il y avait dans les milieux catholiques une résistance permanente. Je rappelle qu'en 1930, les évêques allemands ont déclaré que l'adhésion au parti nazi valait excommunication. Je rappelle qu'en 1937, l'encyclique Mit brennender Sorge ne fait pas de cadeau aux grandes thèses racistes de la terre et du sang, et que donc la position des catholiques à l'égard du nazisme a toujours été claire, en dépit de films de propagande qui nous sont assénés comme Amen. Et donc le journal de Theodor Hecker, le livre des jours et des nuits, fait apparaître des grandes causes, mais fait aussi apparaître la vie d'un Allemand croyant dans le cœur de sa cité. Donc je disais la résistance intérieure, hein, Das Innere Reich. Et le journal ne fait pas apparaître de grandes causes, on ne lit pas que Theodor Hecker ait protesté contre telle chose, non. Il faut quand même que j'en dise deux mots parce que ça vous servira à mesurer l'atmosphère. Theodor Hecker, dans son journal, pourfend essentiellement le nazisme comme religion de substitution. Ce qu'il appelle le Deutscher Herrgott, le bon Dieu allemand, qu'il tourne en ridicule parce que précisément ce bon Dieu allemand est censé être allemand. Je n'ai aucun doute que la religion des peuples les plus primitifs soit d'une insondable profondeur en regard de la religion allemande du bon Dieu, qui, en fait de platitude blasphématoire et d'élémentaire brutalité, n'a pas encore trouvé son équivalent. Derrière toute religion primitive persiste encore une inépuisable, une impénétrable plénitude. Derrière la religion allemande du bon Dieu, Deutscher Herrgott, c'est simplement le vide, le néant sans borne, tel qu'il existait d'ailleurs derrière l'idéalisme allemand, à cette différence toutefois que sa façade faisait une impression imposante. La religion allemande du bon Dieu comporte aussi naturellement une voix, Stimme, une voix bien caractéristique par sa vacuité, la voix du speaker de l'émission allemande.
Alors, je dis ça parce que c'est drôle, c'est drôle. Et quand on lit son journal, on voit que ce qui l'exaspère chez les nazis, c'est leur voix. Je dis, mais c'est pas possible d'être aussi vulgaire. Et il sent la voix, donc il est enfermé pratiquement chez lui. Interdit d'écrire, interdit de parler en public, etc. Et il subit cette voix radiophonique comme l'agression de la bêtise, de la vulgarité. Et j'ai compté une quinzaine d'occurrences sur la voix dans son journal. Mais je ne résiste pas à vous présenter, même si c'est anecdotique, mais ce n'est pas que anecdotique, une des principales critiques qu'il adresse aux nazis. C'est des gens qui n'ont jamais pu se mettre rien dans la tête. Par exemple, l'ablatif absolu, le discours indirect. Non, mais vous vous rendez compte, c'est des gens qui ne comprennent même pas ce que c'est que l'ablatif absolu, et le discours indirect, ça vous dégoûte. C'est-à-dire que c'est vraiment l'érudit allemand qui a un véritable acte de foi dans l'intelligence et dans la culture, et qui voit déferler sur son pays, qui est quand même le pays de la culture, de la philosophie, de la musique, de la poésie, c'est pas rien, et qui voit déferler un certain nombre d'abrutis qui ne savent même pas ce que c'est qu'un ablatif absolu. Donc on l'imagine à travers la figure du professeur Unrat, de ces érudits allemands, sauf qu'il n'était pas Unrat. Donc à plusieurs reprises, il y a des remarques sur ces criminels vulgaires. De même qu'il y a une remarque que j'aime bien sur la politique familiale des nazis. La politique familiale des nazis, 2 points, c'est la fille publique réglementée et la vache reproductrice. C'est excellent. Mais, plus profondément, dans toutes ces vulgarités, cette bêtise qui utilise les gens comme du bétail et qui laisse transparaître une vision nihiliste, Theodor Hecker voit dans le nazisme la haine nietzschéo-wagnérienne pour le Christ. La cause dernière et suprême de cette guerre étant décidément la haine du Christ et du royaume de Dieu. On reviendra là-dessus. Je développerai 3 points. Le premier, c'est l'histoire fait la différence entre la religion et la métaphysique. Le deuxième, dans l'histoire, c'est le pouvoir qui est le moteur. Donc l'histoire existe parce qu'il y a du pouvoir. Et ce qui est en jeu, c'est la nature et la finalité du pouvoir. Et en 3e point, l'histoire chrétienne accomplit toute l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire chrétienne n'est pas seulement l'histoire de l'Allemagne ou de Rome ou de la Palestine, mais elle a vocation à être l'histoire de l'humanité, à se relire comme étant l'histoire de l'humanité. Donc, premièrement, l'histoire fait la différence entre religion et métaphysique. La religion n'est pas une métaphysique pour le peuple, à l'usage du peuple, même si elle peut comporter une métaphysique quand elle est dans la nécessité de développer ses raisons. Et elle se distingue d'une métaphysique par sa dimension historique. Le philosophe, le métaphysicien, comme Hegel d'ailleurs l'explique dans la préface à la phénoménologie de l'esprit,
doit effacer. Vous savez, à la fin, enfin, vous n'avez pas lu la préface, la phénoménologie de l'esprit, vous êtes excusable, mais à la fin de la préface, il dit « Maintenant, il importe que je s'efface ». Eh bien, c'est ça, la métaphysique. Les philosophes font comme les Indiens qui effacent leurs traces avec des branches. Ils effacent le caractère contingent de l'avènement de leur pensée. C'est pour ça que Descartes est très grand, parce qu'il est le seul à faire de la métaphysique avec un récit. Et au contraire, en assumant la contingence de l'avènement de sa pensée. Voilà, donc la métaphysique se présente sous specie aeternitatis, du point de vue de l'éternité, et présente une vérité qui serait immarcessible, éternelle, et alors que, précisément, le récit est une assomption de la contingence. Ça aurait pu ne pas avoir lieu. Or, cette dimension historique est inséparable de la création. Ça, c'est une idée extrêmement féconde chez Haeckel. Si on pense l'histoire, on pense un commencement. Et ce commencement, on le pense comme création. Donc, la foi chrétienne est indissolublement inscrite dans l'histoire, et parce qu'elle est inscrite dans l'histoire, elle est une foi en la création, qui est véritablement l'ouverture du temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que les métaphysiciens n'arrivent pas à penser la création. Vous ne trouverez pas, mon propos est polémique, mais personne, il n'y en a que 2-3 d'entre vous qui verront la polémique, vous ne trouverez pas une seule métaphysique qui exprime l'idée de création. Et parce que précisément, c'est cette conjonction de l'éternel et du temps que les métaphysiciens n'arrivent pas à penser. Donc Spinoza commence... alors Spinoza, il n'a rien... Évidemment, il ne pouvait... Mais Spinoza, c'est le seul qui soit complètement cohérent. Et donc, il se place sous specie aeternitatis et nie l'idée de création, précisément par un panthéisme qui évite d'avoir à penser un commencement. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui pense un commencement, et parce qu'il pense une situation historique. Donc la métaphysique ne peut pas penser ni la création ni le temps. Alors que l'histoire présuppose la création. Lisons Théodore Haeckel lui-même dans Le chrétien et l'histoire à la page 33. L'éternité, alors c'est une question kierkegaardienne, hein. Tout ça, c'est des notes quasiment en bas de Kierkegaard. L'éternité et le temps ne peuvent se rejoindre et être compris ensemble par l'esprit humain que dans le dogme chrétien. La philosophie et la métaphysique ne peuvent jamais parvenir par elles-mêmes à les penser ensemble. Il se trouve en elles un abîme entre l'éternel et le temporel. Le divin accomplit toujours le temps tout entier, le remplit complètement, mais à la manière du temps. Et la manière du temps, c'est l'histoire. Le métaphysicien ne peut exprimer l'être de Dieu que par « il était, il est, il sera », mais c'est trop et trop peu pour l'histoire qui présuppose la création. Pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une création. S'il y a une création, il y a une histoire. Plus loin, on peut lire « On ne peut reprocher en principe aux métaphysiciens et aux philosophes de ne pas comprendre son temps, d'être aveugle devant les manifestations de son temps, pour peu qu'ils restent fidèles au principe de l'être éternel.
mais on pourra en revanche blâmer l'amoureux du Dieu vivant éternel de ne pas reconnaître ou de ne pas comprendre les signes du temps. Si tu aimes le Dieu éternel, tu dois comprendre les signes du temps. Si tu es philosophe, tu ne comprends pas les signes du temps, c'est pas grave. Car Dieu agit dans l'histoire et sur l'histoire. C'est le philosophe et mathématicien en l'homme, non pas le théologien, qui s'étonne que Ponce Pilate ait été intégré dans le credo. C'est le métaphysicien qui s'en étonne, ce n'est pas le théologien. Ou encore, qu'il y ait une histoire, c'est pour la métaphysique un mystère plus grand que l'existence de l'être éternel. Alors, je vais vous embêter avec un peu d'histoire sommaire de la philosophie. Il y a un bon auteur qui s'appelle Karl Levitt qui dit après Hegel, il n'y a que 3 possibilités. Parce que vous savez que Hegel, on sait à peu près que Hegel a construit un système magnifique, intelligent, pertinent, auquel nous devons beaucoup, dans lequel il déploie l'intelligibilité de l'histoire. Et il déploie cette intelligibilité de l'histoire comme une espèce de révélation divine. Dieu, advenant à sa plénitude dans l'histoire. Et il en fait donc un système qui assume et enclôt tous les épisodes de l'histoire. Et Karl Levitt dit, après Hegel, il n'y a que 3 possibilités. Marx, Nietzsche ou Kierkegaard. Marx. Parce que Marx pense l'histoire avec les méthodes hegeliennes en les inversant, mais Marx pense l'histoire, mais il refuse l'idée de création. Alors, si je pense l'histoire, mais je refuse l'idée de création, on se demande d'où elle accouche, cette histoire, qu'est-ce qui la provoque, si elle n'a pas de commencement, ou si elle n'a de commencement que mythologique supposé. Et donc, c'est ce qui fait que Marx est inévitablement conduit à penser le cheminement historique comme une espèce de mécanisme qui fonce par lui-même. Et donc il est obligé, ce qui est quand même un paradoxe énorme, de penser l'histoire de manière déterministe. C'est quand même incroyable qu'on s'en étonne pas. Et il est obligé de penser l'histoire de manière déterministe parce qu'il veut penser l'histoire sans penser la création. Bon, donc ça donne une espèce de nécessité matérialiste, somptueuse. Marx est un des auteurs qui nous inspire le plus, mais avec un paradoxe, enfin pas un paradoxe, une erreur au départ en quelque sorte, qui est qu'il faudrait s'efforcer de penser l'histoire sans penser qu'elle a un commencement. La deuxième possibilité, c'est Nietzsche. Parce que lui, Nietzsche, il simplifie l'histoire, il simplifie le problème, il annule l'idée de la création et pense l'éternel retour. L'éternel retour, il n'y a rien de plus facile à comprendre que l'éternel retour, c'est que si rien ne devient, tout revient. Et si tout revient, rien ne vient. Et donc l'éternel retour, c'est la pensée destinale rendue nécessaire par l'absence de création et l'absence d'histoire. Et c'est ce qui fait donc que Nietzsche ouvre à une pensée du destin dans laquelle les nazis s'engouffrent. Il n'y a rien de plus exaspérant que la volonté d'exonérer Nietzsche de son héritage nazi. Les nazis transcrivent avec une
ceux qui ont lu ou auxquels on a expliqué quelque chose, donc transcrivent dans leur perspective l'idée du destin. Et idée donc nietzschéo-wagnérienne, qui est la seule idée païenne possible. Si je nie la création, il n'y a plus que du destin. Et un destin dans lequel je suis une force qui va. Et qui ne peut aller qu'en se perpétuant elle-même. Et donc à plusieurs reprises, Theodor Hecker illustre l'héritage nietzschéen du nazisme. Troisième hypothèse, donc après Hegel, il ne reste que Marx, Nietzsche ou Kierkegaard. Donc Marx, il pense l'histoire, mais il n'arrive pas à penser la création. Nietzsche pense un devenir qui ne fait rien advenir. Et Kierkegaard, lui, s'installe justement dans ce paradoxe du salut éternel qui se joue dans l'instant. Car s'il y en a parmi vous qui sont chrétiens et qui essayent de l'être, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit son salut éternel dans l'instant. Il n'attend pas le lendemain. Et tout l'effort de Kierkegaard, en particulier dans les miettes, donc c'est de comprendre cette alliance, pas cette alliance, ce saut de l'instant. Vous connaissez tous la formule de Kierkegaard. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la connaître. L'instant est un atome d'éternité. C'est le sujet que j'ai eu au bac. À l'époque, il y avait des sujets sérieux. Mais à l'époque, je ne savais pas que la formule venait de Kierkegaard. Il n'y avait pas le nom propre. J'ai appris quelques années plus tard que la formule venait de Kierkegaard, mais il fallait quand même du culot pour donner comme sujet au bac. L'instant est-il un atome d'éternité? Je crois que beaucoup aujourd'hui quitteraient la salle. Peut-on construire son salut éternel sur un événement historique? Cette question de Lessing, que Kierkegaard a reprise avec tant de passion et à laquelle il a répondu par le désespoir du paradoxe absolu, a été la dernière formulation historique de l'antagonisme entre métaphysique et histoire, entre pensée grecque et pensée juive. Deuxième point, si on pense l'histoire, alors on est... Et la création, donc si on pense l'histoire, on pense la création, c'était le premier point. Deuxième point, l'histoire, c'est l'histoire du pouvoir. Le pouvoir est le phénomène essentiel de l'histoire. C'est-à-dire que dans la communauté humaine, et par la communauté humaine, et par la création, il se joue une action, et il n'y a pas d'action sans pouvoir. Donc la question politique du pouvoir n'est qu'un des aspects plus globaux de la réalité du pouvoir. Or, ce pouvoir, dans la création, il est donné à l'homme. Vous pouvez vous tordre de douleur devant cette affirmation, mais c'est bien justement tout ce que les grands philosophes se sont efforcés de comprendre, mais ils ont eu un peu de peine, c'est cette idée selon laquelle ce monde est créé, et s'il est créé, il a une histoire, et s'il y a une histoire, il y a des gens qui ont le pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir, c'est les hommes. C'est pas les amibes, ni les éléphants, ni les orchidées.
Car qui pense les éléphants? Les hommes. Qui pense les amibes? Les hommes. Qui se préoccupe qu'il y ait des espèces qui disparaissent? Les hommes. Qui fait advenir le cosmos à la connaissance? Les hommes. Il y en a peut-être d'autres, hein. On sera content de faire leur connaissance, mais pour l'instant, la nature se fout complètement de son propre destin. Il y en a un seul qui s'y intéresse, c'est l'homme. Et il y en a un seul qui puisse ressentir ce destin comme une exigence de liberté, une exigence d'invention, une exigence de solidarité entre hommes. Car à mesure que les hommes prennent conscience de leur destinée, de l'obligation où ils sont, en quelque sorte, d'avoir ce pouvoir sur la nature, ils prennent en même temps conscience de leur communauté de destin. C'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est magnifique. Plus nous prenons conscience que la nature ne peut se penser qu'à travers nous, plus nous prenons conscience d'une communauté de destin. C'est pas mal. Donc plus nous prenons conscience de l'histoire. Donc le pouvoir est essentiel à cette histoire et c'est l'attribut de l'homme. La capacité à prendre soin, la capacité à nommer. Donc le récit de la Genèse donne à l'homme la capacité de nommer les choses. Et la capacité de faire advenir du nouveau. C'est d'ailleurs ce qui apparaît dans le dialogue très beau entre Pilate, encore lui, et Jésus. Lorsque Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir si Dieu ne te l'avait pas donné. » Donc en ce sens, on peut bien dire tout pouvoir vient de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que tout pouvoir peut se réclamer d'une caution divine. Mais s'il se trouve que j'ai pouvoir sur un autre homme, parce que tout homme a pouvoir sur un autre homme, s'il se trouve que j'ai un pouvoir sur les fleurs, les animaux, etc., et les nuages, ça ne veut pas dire donc que j'ai nécessairement raison, mais ça veut dire que j'ai une responsabilité. C'est ce que nous sommes en train de découvrir, que c'est pour ça qu'il est meilleur de parler de création que de nature. Alors, a fortiori de planète. Les gens qui parlent de planète voient les choses de haut. Et donc, il est plus juste de parler de création, et dans cette création, il y a un jardinier, c'est moi. Pas de peau. Mais je suis pas seul. Et c'est ce qui fait qu'il y a une histoire. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ce matin. D'ailleurs, Ponce Pilate, quand même, ce dialogue avec Ponce Pilate, il est magnifique. Hein. Tu n'aurais aucun pouvoir si il ne t'avait été donné. Et alors, Ponce Pilate va jusqu'au bout, d'ailleurs, de son rôle dans l'histoire, parce qu'il est le premier à avoir ouvert l'Église au monde. Car quel est le premier texte chrétien en plusieurs langues? C'est l'Écriteau de la Croix. Et voilà l'Écriteau de la Croix, posé par Ponce Pilate, qui dit « ce que j'ai écrit est écrit », qui ouvre l'histoire en plusieurs langues et qui ouvre la destinée universelle de la révélation chrétienne par le pouvoir qui est le sien de poser une pancarte et de dire « ce que j'ai écrit est écrit ». Alors ce pouvoir, je ferai 2 remarques à ce propos. Puisqu'il est fondé, s'il est fondé, alors il est relativisé. Tout ce qui est fondé est relativisé. La seule chose, c'est ce que Nietzsche a compris, c'est que la seule chose qui puisse être absolue, c'est ce qui n'est pas fondé. Alors à ce moment-là, je peux y aller. Mais si je suis fondé, alors
ce qui fonde ce pouvoir le relativise par la même occasion, c'est-à-dire l'investit d'une responsabilité et le soumet en quelque sorte à examen. Et c'est pour ça que gouverner au nom de l'absurde, comme Caligula, permet de penser un pouvoir absolu. Tout pouvoir est relatif dans la mesure, précisément, il est fondé. Et dire que tout pouvoir vient de Dieu, c'est le relativiser. La deuxième remarque que fait Theodor Hecker, c'est que s'il n'y avait pas de pouvoir, cette remarque m'a beaucoup éclairé, j'espère que ça sera le cas pour vous, s'il n'y avait pas de pouvoir, il n'y aurait pas de bonté. C'est sacrément éclairant. S'il n'y avait pas de pouvoir, il n'y aurait pas de bonté. La bonté ne peut pas être impuissante. Et donc l'essence du pouvoir, c'est-à-dire de la capacité qu'a un homme à prendre soin de l'autre, à agir sur lui, à lui donner un impératif, à orienter ses conduites et en assumer la responsabilité, c'est d'être ordonné à la bonté. Et c'est justement ce dont Adam et Ève peuvent prendre conscience dans le jardin. S'il y a des étudiants parmi vous, notez toujours comme il faut les pages que vous devez lire. Bon, vous êtes obligé de me croire. Je voulais vous lire le passage, mais j'ai du mal noter la référence. Dommage, j'aurais préféré donner la parole à Theodor Hecker plutôt qu'à moi. Bon, mais l'idée, intuitivement, se comprend bien. S'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de bonté possible. D'où l'importance de l'histoire qui est essentiellement politique. Et Theodor Hecker dit cela, évidemment, contre le discours à la Rosenberg sur le caractère éternel du Reich, sur le lien au sang et au sol. Vous voyez la différence. Le pouvoir qui se fonde sur le sang et le sol peut se croire absolu. Celui qui se fonde sous Dieu, en quelque sorte, ne peut pas se croire absolu. Je vous propose une petite citation de l'aimable monsieur Rosenberg, le fondateur du christianisme positif, qui disait « Dans le sang et le sol, Dieu nous a donné 2 sacrements. Adolf Hitler est à nos yeux le rédempteur du peuple allemand. Ô Hitler, ton nom est notre foi. Prends notre vie, Führer. Prends-nous tout entier. Prends notre corps. Prends notre âme. En tes mains, nous remettons notre destin. » Il faut avoir vécu au temps où... vous savez que un des premiers textes, en 1922, Theodor Hecker s'est fait connaître pour avoir écrit un texte contre le swastika. J'ai appris à cette occasion que swastika était masculin. Et donc ce texte sur le swastika, j'ai dû le noter quelque part. Ah ben il est là. Il est dans le... Voilà. 1922, article sur le swastika. Alors, les nazis ont quand même de la mémoire, donc quand ils sont tous venus au pouvoir, ils n'ont pas oublié. Le signe de la bête est la caricature de la croix. Vous savez que dans le christianisme positif de Rosenberg, la croix et la croix gammée étaient superposées. Et donc au cœur
de l'intersection des deux bras de la croix, il y avait la croix gammée qui montrait que la véritable dévotion était au Führer. Le signe de la bête et la caricature de la croix, symbole du procédé d'inversion mettant en interaction les tricheries des uns et des autres qui montent en puissance en pivotant les unes sur les autres. Voilà comment il s'est fait connaître des nazis dès 1922. Donc l'essentiel de l'histoire est donc politique. C'est pourquoi on dit sous le règne d'Auguste et non pas sous le règne de Virgile. On dit Virgile a écrit sous le règne d'Auguste. On ne dit pas Auguste a régné pendant que Virgile écrivait. Marrant, hein? Ça veut dire qu'en fait, l'acteur principal, c'est Auguste. Et que la condition pour que Virgile puisse écrire, c'est qu'il y ait Auguste. Donc, sous le règne d'Auguste, Virgile écrivait. Et non pas Auguste régnait, tandis que Virgile écrivait. Voilà ce qui veut dire, donc, si toute histoire met en jeu le pouvoir, toute histoire est politique. Et le but d'une politique ne peut être que fini. Et, or, tout but fini nous renvoie à notre mortalité. Dans la vie, nous ne pouvons avoir que des buts finis. Et si nous faisons de la politique, nous ne pouvons avoir que des buts finis. Il est ridicule de se donner la perspective d'un pouvoir éternel. Un pouvoir éternel est un contresens. Ceci est dit, évidemment, là encore, contre la mythologie nazie. Et donc, tout but étant fini, tout discours politique est en même temps, d'une certaine manière, un discours sur la mort. Sur notre mortalité, en tout cas. Tout discours sur des buts finis est un discours sur la mort, écrit sur le sable, que ce soit pour quelques secondes, des jours, des années, des décennies, des millénaires, des millions d'années, qu'importe alors, le vent ou l'orage viendra, qui effacera et dissoudra les traces de tous les buts finis. Un intellect qui ne le voit pas n'est pas encore parvenu à sa pleine stature naturelle. Donc, importance de l'histoire s'il y a la création, importance de la création s'il y a l'histoire. S'il y a l'histoire, celle-ci est celle d'un pouvoir. S'il y a un pouvoir, il est en fonction d'un but. Le but est toujours fini. Et ce but ultime est l'avènement et la libération de la personne. C'est un autre point clé de la pensée de Theodor Hecker et qui peut nous éclairer sur la notion de théologie politique, c'est que l'avènement de l'histoire, ça n'est pas un régime, ça n'est pas une cité, c'est la personne. Un individu, dit Kierkegaard. Et donc la communauté finale sera une communauté d'individus, et non pas une grande fusion extatique. Je ne sais qu'une chose, et je ne crois pas que quelqu'un puisse m'en dire une autre. Ce qui est à l'intérieur de toute progression, c'est l'individu. De lui vient toute progression des communautés, des peuples, à l'intérieur d'eux-mêmes et les dépassant, pour être absorbés par eux et l'humanité entière. Ce qui est individuel est la source de la nouveauté et du progrès. C'est pourquoi l'individu a un droit naturel, car il est un être naturel à l'intérieur du tout. La possibilité d'une progression à l'intérieur d'une communauté et de l'humanité en général est liée à ce qui est individuel. L'émancipation temporaire, souvent tragique de l'individu par rapport à sa communauté, est la condition de sa progression. Il faut qu'il y ait des individus qui s'émancipent de leur communauté
et c'est un enseignement de l'histoire, dit Theodor Hecker. Aussi, le royaume, la vie éternelle, la communion des saints, peut être pensé comme une communauté des personnes. Je lis plusieurs pages de Theodor Hecker à ce propos, mais c'est kierkegaardien. Toute autre histoire n'est là que pour l'histoire de chaque âme individuellement. C'est elle que doivent servir l'ascension et le déclin des empires. Tout ce qui se produit dans l'histoire doit servir à ce but, tout sacrifice est juste dans ce but. Le bonheur ou le malheur de peuples entiers, en temps de paix ou en temps de guerre, est subordonné au salut des personnes dont la communauté est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas la communauté des peuples, mais la communauté des personnes. Un peu plus loin, on peut lire ailleurs, on peut lire le christianisme veut une communauté des individus. De temps en temps, quand je suis à la messe, j'ai envie d'entendre ça, mais bon, peut-être que je me trompe au moins avec Hecker. On est deux individus. Le christianisme veut une communauté d'esprit des individus qui tous, chacun en particulier et dans le particulier, ont été instruits dans la vérité. La catégorie du particulier établie par Kierkegaard se trouve être précisément l'exigence chrétienne du jour. Il écrit ça pendant la guerre. Pour lutter contre la déchéance de l'homme dans la masse, contre la divinisation des hommes sans conscience. Troisième point que je voulais aborder, l'histoire chrétienne assume toute l'histoire. C'est par les Juifs, à plusieurs reprises Theodor Hecker insiste là-dessus, c'est par les Juifs que l'on apprend que Dieu agit dans l'histoire. La Bible, c'est un recueil de livres historiques avec des événements, des guerres, des trahisons, des larmes et du sang. Et donc, les livres sacrés des chrétiens sont des livres historiques. Ce n'est pas des livres mythiques, ce n'est pas des traités de philosophie, ce n'est pas des méditations, c'est des récits avec des larmes, des aventures, des erreurs, des chutes et des relèvements. Et voilà un point essentiel. Si Dieu agit dans l'histoire, cela ne veut pas dire que la vérité se place du côté du vainqueur. Il faut tenir ces deux affirmations. Dieu agit dans l'histoire, la vérité, rien ne dit qu'elle est du côté du vainqueur. Ça, c'est décisif, parce que tous ceux qui ont fait des philosophies de l'histoire ont mis la vérité du côté du vainqueur. Or, si vous lisez la Bible, eh bien, le vainqueur est toujours discrédité. Et à chaque fois que le royaume a voulu imiter les royaumes voisins, à chaque fois qu'ils ont installé un roi, ça s'est mal fini. Avec des épisodes cocasses, d'ailleurs, du genre... ce pauvre David qui fait un recensement. Il dit, tiens, je suis roi, je vais faire un recensement. Et puis, aussitôt après, il y a la peste qui sévit, qui fait que tous les gens qui comptent, meurent à mesure qu'ils les comptent. Et donc, c'est pour ça qu'il est très heureux de penser que Jésus est né le jour de recensement. Il n'y en avait qu'un ce jour-là, dans une mangeoire. Fait pas beaucoup, mais donc la volonté d'identifier la bénédiction de Dieu et la victoire est sans cesse censurée dans la Bible. Ils finissent tous mal.
sont tous fous. Que ce soit Saül, que ce soit David, que ce soit Salomon, et alors ne parlons pas des héritiers, ils n'ont fait qu'entraîner le malheur du peuple en considérant que leur point de vue était le point de vue de Dieu. Donc dire Dieu agit dans l'histoire, ça ne veut pas dire que le vainqueur a raison. Et ça entraîne la modification de toutes les philosophies d'histoire et de toutes les copies de philosophie de l'histoire, y compris celles qui sont faites au nom du christianisme. C'est plutôt à déconfiture des vainqueurs que la Bible nous apprend. Et alors ceci, dans la pensée de Theodor Hecker, est illustré par ce personnage biblique, ce juif exemplaire que vous connaissez, qui est Énée, le fondateur de Rome. Parce que vous ne le savez pas, mais Énée était probablement juif. En tout cas, il avait tout de juif. Et il y a un très beau livre dont je vous conseille la lecture, qui est donc le Virgile, père de l'Occident, dans lequel Theodor Hecker, alors avec une érudition extraordinaire, mais il m'a donné envie de relire Virgile, montre que, en fait, Énée est un des facteurs d'évangélisation de l'humanité, en quelque sorte, et nous livre les clés d'une interprétation de l'histoire. En effet, par l'intermédiaire d'Énée, se sont fondés les Romains, et c'est les Romains qui ont accepté que le salut vienne des Juifs. C'est marrant, hein? Les gens qui ont accepté que le salut vienne des Juifs n'étaient pas des Juifs. C'était des Romains, c'était des Grecs, des barbares de toutes sortes. Donc c'est ce qu'il dit dans ce très beau livre sur Énée. De la Rome païenne est né l'Occident chrétien auquel nous appartenons. Les Grecs et les Romains ont accepté que le salut ne vienne pas d'eux, mais des Juifs. Que l'Imperium Romanum, après avoir tenté par tous les moyens les plus cruels d'identifier l'État à la divinité elle-même, que cet Imperium Romanum, finalement, par un acte de libre adhésion, sua sponte, issu de ce qu'il avait en lui de plus intérieur, a fait d'une religion qui, dès l'origine, était pour l'éternité au-dessus de l'État, la religion de l'État. Nul ne peut comprendre Virgile dans son intégrité et sa totalité s'il ne voit que Virgile est sous l'empire d'un absent et d'une nostalgie qui lui vient de l'attirance de cet absent. Toute l'Antiquité est traversée d'une mélancolie, de l'attente d'un absent. Et il lit toute l'histoire d'Énée comme cette attente d'un absent. Et on peut voir d'ailleurs toute la culture gréco-latine comme cette attente d'un absent. Virgile est sous l'empire d'un absent et d'une nostalgie qui lui vient de l'attirance de cet absent. Personne ne peut le comprendre, lui, le païen, sans tenir compte de la foi qui advenait et du rôle que le poète a tenu jusqu'à ce jour où il devint le terreau naturel de la foi. Nous reviendrons là-dessus. Donc, si les Romains et les Grecs ont accepté que le salut vienne des Juifs, c'est qu'ils y ont été aidés donc, par des semences pré-chrétiennes, et Énée, dit Theodor Hecker, est le meilleur équivalent d'Abraham. Les errances d'Énée sont assimilables aux errances d'Abraham, en tout cas
le héros fondateur de Rome est un héros en fuite, un perdant. Pas mal quand même. Donc on n'a pas un patriarche tombé du ciel, enfin il est quand même né de Vénus. Bon, il est de bonne famille, mais ça n'est quand même pas un puissant de ce monde. C'est au contraire un homme en fuite qui a fondé Rome. Et c'est ce que Théodore Ecker dit. Rome, oui, donc d'où l'importance de la pietas, de la piété, qui n'est pas seulement la pietas romaine, ici, des gens plus savants qui l'expliqueraient mieux que moi, c'est pas la piété au sens religieux, c'est une espèce de dignité des conduites. La pietas, l'amour de devoir à accomplir, vertu dont la forme la plus politique incluse déjà dans la pietas est la justice, d'où ce paradoxe. Rome ne sera pas fondée par un vainqueur, mais par un vaincu. Oui. Toutes les mythologies de l'État moderne, nées au XVIIe siècle, dont nous sommes les malheureux successeurs, sont fondées sur un récit où l'origine de la cité serait le meurtre. L'origine de Rome serait le meurtre entre Romulus et Rémus. À la rigueur, entre Caïn et Abel. Mais la révélation chrétienne nous dit non, 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 non. Si l'origine de l'histoire, c'était le meurtre, alors effectivement, l'État, avec son système policier, serait entièrement justifié. Mais si nous réfléchissons sur la théologie chrétienne, la théologie politique, c'est, à mes yeux, en tout cas, dans la conviction que cette mythologie qui met un meurtre à l'origine de l'humanité est complètement perverse et n'a pas d'autre but que de justifier le gendarme. En fait, que ce soit dans la Bible ou dans l'histoire de Romulus et Rémus, la fondation de la communauté n'est pas le meurtre qui supposerait qu'il y ait un gendarme qui intervienne, mais c'est au contraire la piété. Et donc Caïn et Abel sont seconds dans l'histoire, Romulus et Rémus sont seconds dans l'histoire, ce qui est premier, c'est le fondateur. Et les États modernes ont eu besoin de nous raconter que nous étions naturellement ennemis. Tout le monde a souscrit à cette affirmation. Marx, Nietzsche, Freud, ils ont tous souscrit à cette affirmation, nous sommes naturellement ennemis. Et tout le monde y croit. Mais la Bible nous dit le contraire, et l'Énéide nous dit le contraire aussi, au fond, d'une certaine manière. Alors, c'est entre autres des points que William Cavanaugh explique bien. Alors, parmi les aspects d'Énée, comme fondateur de notre histoire, en quelque sorte, Théodore Ecker insiste sur le don des larmes, car Énée pleure beaucoup. Si vous lisez ou relisez l'Énéide, vous y verrez qu'il pleure comme un véritable héros romantique. Et il est beau que les Romains aient pensé comme fondateur quelqu'un qui chialait tout le temps. Énée est rien moins que stoïcien. Stoïcien ne pleure pas. C'est un homme qui pleure. Jamais une âme stoïcienne ne recevra le don des larmes.
donum lacrimarum. Un homme qui prononce ces mots inouïs, sunt lacrimae rerum. Ça, c'est beau. Sunt lacrimae rerum, vous savez, c'est ce que dit Énée quand il voit le spectacle du sac de Troie, et il a cette phrase absolument étonnante, sunt lacrimae rerum, ce qui veut dire c'est les larmes des choses. C'est les larmes des choses. Il y a un très beau morceau de piano de Liszt qui s'appelle Lacrimae Rerum, que Liszt a composé à propos des... Il faut aller écouter. Que Liszt a composé à propos des inondations de Budapest. Et voilà. Donc, la compassion d'Énée s'étend aux choses mêmes. C'est les larmes des choses. Et donc, dans les fracas de l'histoire, nous sommes amenés à regarder cette histoire avec pitié et piété et compassion. Voilà pourquoi Théodore Ecker peut dire que Énée est naturellement chrétien. Le livre sur Virgile a été préfacé par Rémi Brague, dont la science est infinie. Et Rémi Brague insiste sur la parenté entre ce qu'il appelle la voie romaine. Hein. Donc ce très beau livre de Rémi Brague, si vous ne savez pas quoi lire, lisez ou relisez La voie romaine de Rémi Brague, et dans lequel Brague dit ce qui caractérise Rome, donc l'Église, c'est trois choses. Premièrement, la non-autochtonie. C'est-à-dire le fondateur n'est pas un autochtone. Le héros fondateur n'est pas de la terre. Il vient de l'étranger. Le héros fondateur est un étranger. Non-autochtonie. C'est un point fondamental. Parce que ça émancipe de toutes les vénérations païennes, justement de la terre et du sang, celle que j'évoquais à travers Rosenberg. Et donc, les Romains, ça exaspérait d'ailleurs Cicéron, continuaient de parler grec. Les Romains ont recueilli les textes grecs. Les Romains ont reconnu une dette à l'égard des Grecs. Ils n'ont pas retraduit les Grecs. Ils n'ont pas brûlé les Grecs. D'autres ont cette solution. Brûler les écrits antérieurs ou les retraduire. Non, les Romains les ont conservés, les ont transmis. Et c'est ce que font les chrétiens quand ils disent « gardons l'Ancien Testament ». Car Jésus n'a rien apporté de nouveau par rapport à l'Ancien Testament. Il l'a accompli. Mais si je dis que Jésus a accompli l'Ancien Testament, il faut bien que je le garde. Donc la non-autochtonie est un phénomène fondamental qui, d'ailleurs, fait pièce à tous les racismes imaginables, quelle que soit la terre qui concerne cette naissance. Deuxième aspect fondamental, donc, c'est, on l'a évoqué, le fondateur perdant, c'est-à-dire que la cité est fondée sur la mort et le sentiment de la pitié à l'égard de cette mort. Et troisième aspect de ce que nous devons à cette antiquité et qui est fondamental, c'est la suppression de l'homme, la suprématie de l'homme sur la nature. Trois héritages romains, non-autochtonie, fondateur perdant, suprématie de l'homme sur la nature. L'art, l'agriculture, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est intéressant que Virgile, qui a écrit l'Énéide, ait aussi écrit des traités agricoles. Un peu ennuyeux, comme il se doit. Conclusion. Le salut se réalise dans l'histoire parce que
elle est le champ où se déploie le pouvoir. Pouvoir sans lequel il n'y ait pas de bonté. La bonté ne peut pas être impuissante. Le salut se réalise dans l'histoire, je l'ai dit, cela ne veut pas dire que ce salut revienne au vainqueur. C'est ainsi encore que la parole de Ponce Pilate prend toute sa force. J'évoquais l'écriteau en 3 langues sur la croix, et puis surtout la parole de Ponce Pilate, voici l'homme. C'est Ponce Pilate prononce l'accomplissement, vous rendez-vous compte, Ponce Pilate prononce l'accomplissement de l'incarnation. S'il y a quelqu'un qui a énoncé l'incarnation Dieu fait homme, c'est Ponce Pilate. Voici quoi ? Voici l'homme. Ecce homo. Et alors vous le savez, voici l'homme désigne donc le Christ couvert des traces de la flagellation, humilié, couvert de sang et de crachats. Et donc la parole j'allais dire Néron, de Ponce Pilate est vraiment au cœur même de la révélation. Voilà pourquoi il est important que Ponce Pilate soit dans le credo. Voilà, j'ai été rapide, superficiel et négligent. Vous allez m'aider en me disant tout ce qui est encore à préciser. Alors, ma science concernant Théodore Ecker n'est pas très grande, mais je ne suis pas le seul dans ce cas, personne. Il n'y a pas de travaux sur Théodore Ecker, il n'y a rien. Pas beau. Si ? Rien. Donc, nous... Voilà. Il y a le... Et encore, donc si quelqu'un veut éditer le journal de Théodore Ecker, s'il y avait un éditeur dans la salle... Il n'est pas intégrable, malheureusement. Oui, donc il pourrait se préoccuper d'éditer le journal de Théodore Ecker. Je me porte volontaire pour en faire la préface. Merci. J'ai manqué le début, donc peut-être que ma question... Pardon. Ok. Comme j'ai manqué le début, ma question sera peut-être inutile, mais je voudrais commencer par prendre la défense de Nietzsche, puisque vous avez dit que c'était totalement exaspérant de vouloir l'exonérer de sa responsabilité dans le nazisme. Je pense qu'on peut dire que, d'abord, c'est assez bien documenté que la responsabilité de sa sœur est immense dans le caviardage des textes qui ont servi au nazisme, que sur la question du destin, Nietzsche a fait tout son possible pour transformer l'idée très allemande et schopenhauerienne du destin en quelque chose d'intelligent, et qu'il l'a fait en travaillant notamment sur la figure du Christ, qui constitue les pages centrales de l'Antéchrist, où il essaye d'avoir un rapport très positif à la figure de Jésus pour penser une idée intelligente du temps et du destin. Et ça lui donne l'occasion d'ailleurs de dégainer des lignes assez prémonitoires sur la religion du bon Dieu allemand, qui d'ailleurs aurait pu inspirer Ecker. Ce qui insupporte Nietzsche chez les Allemands proto-nazis, c'est aussi qu'ils ne sont pas capables de faire la différence entre un ablatif absolu et autre chose. Ah oui, ça, ils ont en commun les redditions. Donc, je pense qu'on ne peut pas affirmer comme ça que Nietzsche serait, de manière aussi simple, un jalon du nazisme. Mais la question, c'est plutôt sur la prémisse, en fait, de toute la réflexion sur l'histoire, qui est d'assimiler le commencement à une création, et qui serait soit non pensé, soit impensable dans d'autres systèmes philosophiques que chez Kierkegaard. Je ne comprends pas bien ce point, pourquoi le commencement d'une histoire, je comprends bien qu'il soit nécessaire, devrait être pensé comme une création, et pas autrement.
Et peut-être une petite précision ou une demande je serais content de vous entendre un peu plus là-dessus, sur Marx. Je pense que Marx, c'est pas qu'il ne pense pas à un commencement, c'est qu'il refuse de penser que le commencement soit historique avant l'homme. C'est le fameux passage dans l'idéologie allemande où il affirme que la préhistoire n'est pas l'histoire et que l'histoire, au sens où, comme un phénomène de pouvoir, comme vous l'avez défini, l'histoire ne peut commencer qu'avec la société. Alors, il y a plusieurs points. Moi, je veux bien que vous vouliez exonérer Nietzsche de son héritage, mais enfin, les héritiers ont quand même trouvé quelque chose à lire chez lui. Mais s'ils savent pas lire, ils peuvent le trouver chez tout le monde. Oui. La spécificité de l'idée de création. Pourquoi j'ai dit, peut-être trop rapidement, parce que la question est vraiment difficile, si on pense un commencement, on pense une création. Alors, on comprend, tsum pif, à peu près que si on ne pense pas de commencement, on est obligé de penser à un indéfini qui, du coup, fait qu'il n'a encore jamais commencé. Si le monde était infini, il n'aurait même pas commencé. Mais dans l'idée de création, il y a plus. Il n'y a pas simplement l'idée d'un commencement, il y a l'idée de l'altérité du monde. C'est-à-dire que la création se distingue d'un panthéisme, se distingue d'un émanatisme, de quelque chose qui ne penserait pas à l'altérité du monde, ou alors qu'il a... Donc, d'une part, la création se distingue du panthéisme, et d'autre part, elle se distingue du manichéisme. C'est-à-dire que le monde est autre, mais qu'il soit autre que Dieu ne signifie pas qu'il soit mauvais. L'altérité du monde n'est pas le signe de sa malédiction. La finitude n'est pas identique au mal. C'est un point tout à fait essentiel. Et donc, s'il y a une histoire du mal, elle ne peut venir que de la liberté. Donc, le point difficile que les métaphysiciens n'arrivent pas à penser, c'est pas seulement l'idée du commencement, c'est l'idée de l'altérité du monde. Et que cette altérité comporte... Alors, il y en a un qui a essayé de le penser, qui l'a quand même bien pensé, c'est Hegel, quand il dit « La plus haute puissance est celle qui est capable de créer son autre ». Voilà. C'est probablement celui qui a pensé le plus loin, en termes philosophiques, l'idée de création. C'est-à-dire que nous autres, spontanément, on comprend la puissance comme la capacité à contraindre, à déplacer, mais la véritable puissance consisterait à susciter une altérité. Et que cette altérité ne soit pas mauvaise, hostile ou inférieure. Et donc, voilà pourquoi je disais, j'ai dit trop rapidement, mais avec Théodore Ecker, donc on est deux, que l'idée de création ne peut vraiment se penser que dans une perspective chrétienne. Pas seulement qu'il y a une date, mais c'est aussi qu'il y a une altérité. Et que cette altérité est bonne. Donc, panthéisme d'un côté, vous regardez tout ce qui court dans les opinions, lisez les journaux féminins, vous y verrez ou du panthéisme ou du manichéisme. Alors, d'accord pour l'essentiel, mais ayant le cours de métaphysique depuis 20 ans à la Cato, je vais complexifier un tout petit peu la question. Vas-y. Qui est le premier à penser l'altérité, ça serait Hegel, mais non, c'est Platon, tu es d'accord avec moi. Oui. Le même et l'autre, etc. Donc la sortie de Parménide, si je le lis comme Lévinas, c'est quand même une question qui est depuis la Grèce. Oui. Une question interne à l'histoire de la métaphysique.
et qui fait qu'entre monisme et manichéisme, il y a une tierce solution quand même, qui est celle que les meilleurs Grecs vont chercher, que les penseurs chrétiens ont cherché aussi ensuite. Je vois chez Blondel ou chez Simone Weil, voilà, une métaphysique qui n'est pas ni la métaphysique moniste, ni la métaphysique manichéenne, etc. Donc, voilà, je complexifierai un peu le statut de la tu as raison. métaphysique du point de vue historique. Maintenant, oui, ce qui me paraît essentiel, c'est cette idée d'altérité que tu viens de souligner, et puis l'idée de pluralité de l'être. Hein, voilà, si on la pense à la Hannah Arendt, etc., qui est liée, et qui est la clé pour penser une histoire des libertés, une histoire créatrice de quelque chose de neuf. Bergson aussi, hein, voilà, serait dans cette ligne aussi, je pense qu'on serait d'accord. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a une pluralité de penseurs qui ne reviennent pas forcément exactement au même modèle, parce que Kierkegaard est très grand, mais il n'est peut-être pas le seul. Voilà. Même si pour toi et Hecker, c'est certainement le plus grand. Hein. Et voilà, il y aurait une discussion possible. La remarque que je voudrais faire après, parce que tu as dit, moi je suis émerveillé par plein de choses que tu as dit, mais sur le deuxième point, l'histoire du pouvoir, est-ce que Hecker lui-même, ou toi-même tu le ferais, de souligner qu'il y a une ambiguïté quand même du concept de pouvoir, en ce sens que dans l'acception moderne, le pouvoir fonctionne comme une machine idolatrique. On le voit très bien, parce que Hecker réfléchit sur le phénomène nazi, l'idolâtrie du collectif. Mais du coup, le mot même de pouvoir, pour le prendre positivement, dans le sens du pouvoir d'action, du pouvoir de création, de bonté, etc., c'est tellement contre-intuitif aujourd'hui qu'il faudrait, je trouve, peut-être insister plus fortement sur l'idée qu'il y a une acception positive et une acception négative qui sont tellement difficiles à discerner pour certains qu'il faudrait y insister davantage. C'est-à-dire que le pouvoir source de bonté, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, le pouvoir est mauvais par nature, dans le sens d'une philosophie comme celle de Alain ou d'autres. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas souligner davantage que ça doit générer une critique de l'idolâtrie, mais très très forte, pour éviter que cette idée tout pouvoir vient de Dieu vienne, comme tu l'as dit, sanctifier le pouvoir des vainqueurs, sanctifier toujours celui qui a le pouvoir, etc. Je pense qu'il y a des accents chez Hecker qu'il faudrait fortement souligner pour éviter ce risque de se soumettre au pouvoir, parce que forcément il est d'abord un principe positif et de service et de bonté, oui, mais c'est pas comme ça qu'il fonctionne très souvent. Voilà. Oui, mais on n'est pas obligé de suivre l'usage. Donc c'est vrai que dans l'opinion, on est obligé, quand on fait de la philosophie, de se confronter à l'opinion. Donc je savais bien que, alors en plus, mon reste d'adolescence fait que j'aime bien le côté provocateur. Il n'y a pas de service sans pouvoir. Mais par quoi veux-tu le remplacer? Puissance, autorité. Mais voilà, je pensais à une pluralité de termes peut-être pour éviter que ce terme de pouvoir soit pris de manière un peu univoque. C'est quand même souvent le cas aujourd'hui. En tout cas, la bonté ne sera pas du côté de l'impuissance. Et pouvoir d'agir, pouvoir de dominer, tu vois, voilà, c'est pouvoir de servir. Voilà, c'est tellement différent que est-ce qu'il ne faudrait pas plusieurs termes pour nouer l'affaire? La question. Mais sur le fond, je suis d'accord. C'est ce que c'est une question de vocabulaire. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on est obligé de négocier avec l'opinion, mais moi, je ne vois pas bien par quoi le remplacer, et je trouve bon qu'on dise à quelqu'un, tu sais, mon enfant, dans la vie, si tu n'as pas de pouvoir, tu ne rendras pas de service. Je rebondis, après les deux petites remarques. Franz Jägerstätter, excusez-moi, ce héros autrichien, remis à l'honneur par la fille, a laissé des carnets.
personne n'a lu apparemment, c'est que j'ai trouvé ça à la procure quand même, qui explique son évolution et sa résistance, disant moi je ne ferai pas le serment. Enfin, il a lutté physiquement contre l'autorité du pouvoir. Dieu ne descendra pas du ciel pour anéantir le mal ou les méchants, afin que tout puisse plus ou moins reprendre son cours. Et il disait ça contre les gens au moment de l'Anschluss, et après il disait, bon, ben, d'accord, ça va reprendre son cours après, mais on ne fait rien contre. Donc c'est pas un grand philosophe, hein, c'est un simple paysan qui a quand même beaucoup lu les textes. Bon. Petite remarque, Kierkegaard a dit que nous sommes des atomes d'éternité. L'instant est un atome d'éternité. L'instant est un atome d'éternité, j'ai mal dans les notes. Ça me semble revenir à Dostoïevski qui décrit sa mort dans son journal dans l'Idiot, où il explique que chaque instant qui le sépare de sa mort, des 10 secondes, 5 secondes, sont des instants d'éternité, mais Kierkegaard et Dostoïevski n'ont pas pu, pour des raisons historiques, se connaître, semble-t-il. Non. Et troisième point, là je redescends un peu à terre, si Hecker est un penseur de l'incarnation et de l'histoire, l'incarnation, nous sommes incarnés, nous existons. Il a eu quand même des disciples, mais je n'insisterai pas là-dessus, des jeunes gens et jeunes filles de son temps qui se sont incarnés dans l'histoire. Ça s'appelle, il a quand même été le conseiller, le gourou, on ça comme on veut, de la Rose Blanche. Voilà, un des inspirateurs. Voilà, profond. Oui. Et qui a laissé sur eux une trace importante et qui précisément... Alors, on a un texte de Sophie Scholl qui dit l'impression que cet homme a produite sur elle, mais comme dans leur correspondance, ils sont extrêmement discrets sur leurs engagements, pour des raisons qu'on imagine, on ne sait pas quelle est directement l'influence qu'a eu Theodor Hecker. Ce qu'il y a de frappant dans l'histoire de Hans et Sophie Scholl, c'est que parmi eux, il y avait un professeur de philosophie. Dans la Rose Blanche, dans la comment ça s'appelle ? Je l'ai noté. Le troisième qui a été exécuté le même jour était... Pas le même jour, enfin. Oui. Et c'est tous curieusement des philosophes catholiques. C'est ça qui est très étonnant. Ce professeur de philosophie, ils sont opposés à lui au moment du tract, car il était resté un peu national. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué à expliquer. Alors qu'avec Hecker, ils ne se sont pas opposés à lui, il y a même une dévotion extraordinaire de Sophie, disant, c'est le fameux texte que vous envoyez. Oui. Il dit ses paroles, son visage m'a beaucoup impressionné, et quand il les réconforte, quand l'Antéchrist semble planer au-dessus de l'Allemagne. 15 jours avant leur mort, c'est un texte que vous envoyez, répéter. Mais ça, bon, peu importe, je veux dire simplement que Hecker n'a pas simplement été un philosophe en chambre, ou en laboratoire, il a eu une influence réelle. Et alors, le troisième point, puisque, bon, il y a quelqu'un qui en 1946, un jeune séminariste qui revenait de la guerre, qui à Munich lisait un livre de Hecker sur Newman et qui dit « Enfin, je respire ». Ce jeune séminariste, vous connaissez tous, il a béatifié, on canonisé d'ailleurs Newman. Parce que Hecker avait traduit Newman et introduit, plus que traduit, il avait introduit Newman en Allemagne. Ainsi, mais ça, vous savez de quoi, Kierkegaard aussi, il a introduit en Allemagne. C'est comme ça qu'Hecker s'est fait connaître, comme celui qui a introduit. Et ce jeune séminariste s'appelait Ratzinger. Oui, Ratzinger. Vous avez oublié de donner son nom. Et on peut lire le texte de Sophie Scholl, évoquant Theodor Hecker. Ces paroles tombent lentement comme des gouttes que l'on voit s'accumuler à l'avance. Elles tombent au plus profond de cette attente avec un poids immense. Il a un visage très paisible, un regard comme dirigé au-dedans de lui. Jamais encore personne ne m'avait à ce point convaincu comme lui par son visage. Voilà. Et alors, donc on n'a pas parlé des jeunes gens de la Rose Blanche.
Mais, parce que je faisais un petit exposé sur Theodor Hecker, mais on comprend comment ces jeunes qui... D'ailleurs, au début, par exemple, Hans mettait une photo de Hitler dans sa chambre. Oui, et donc son père régulièrement venait l'enlever. Ah, c'est sa sœur aînée. Sa sœur qui raconte ça. Les deux se moquent. C'était des adolescents rivales contre leur père. Très curieux. Voilà. Et donc on les voit évoluer, et on les voit évoluer par l'intermédiaire d'un certain nombre de rencontres décisives. Et alors avec une grande importance des auteurs français. Donc Bernanos, Claudel, Léon Bloy, Maritain, oui. Ils lisent Guardini, enfin ils lisent beaucoup de choses. Et Guardini doivent le lire en allemand, mais c'est des jeunes gens, c'est des gamins, hein, dont la culture s'approfondit et façonne le cœur, vraiment. Voilà, c'est ça. Et jusqu'à l'engagement assez imprudent au bout du compte, mais oui, bon. Je voudrais quand même préciser que l'engagement fut plus physique, on le dit. Hein. Il badinait les monuments de slogans hostiles à Hitler 15 jours avant l'arrestation. Sophie Scholl disait calmement, ça lui inspirait d'autres. Moi, je prends revolver, je n'hésite pas à le descendre. Enfin, c'était pas simplement de la méditation, hein. C'était engagement physique. Enfin, ils appelaient au sabotage et tout ce que cela comporte. Sophie Scholl refusait qu'on envoie des gants fourrés aux soldats allemands en Russie qui avaient froid. Enfin, c'était quand même un engagement. Parmi lesquels il y avait ses frères quand même. Il y avait un de ses frères, oui, mais ça se passe. Oui, je fais bon. Non, je ne vais pas en parler là, mais je veux dire, c'est pas un engagement on incarnait un engagement comme ça, et penser de bonnes choses. On ne fait pas de braves petits. C'est pas des braves petits, c'est des gens qui ont mis de la chemise, enfin, maximum. Enfin, bref. J'ai trouvé très belle la définition du royaume comme communauté des individus, dans un passage où il cite Kierkegaard. Et je voulais savoir s'il pensait quand même positivement la place des peuples dans l'idée de royaume, ou pas? Ou est-ce que ça fait partie de ce qui reste des philosophies de l'histoire et de Hegel dont il faut se débarrasser? Je ne pourrais pas vous en trouver une trace. Ouais. Je n'en sais pas assez pour savoir si ma réponse est juste, mais il ne mentionne pas tellement la vocation des peuples, il mentionne vraiment les individus. Mais il est très kierkegaardien, ça. Allez, on va terminer nos travaux. Je crois que quelques provisions nous attendent pour nous récompenser de nos fatigues. Oui, mais il les a bien cherchés. Alors, vous avez commencé. Théologiquement, il y a
des vrais textes, des vrais arguments un peu contraignants sur le fait que l'appartenance à un peuple, l'idée de nationalisme en gros, est une sorte de suite logique de l'incarnation dans l'économie du salut. S'il y a une théologie. J'ai de la peine à y faire. Mais... Oui, il faisait pas chaud finalement. Et Rosenberg, je ne connaissais pas ce... Ah ben c'est le fondateur de la religion, parce qu'ils ont tenté de faire une religion. Ah ouais. Ça s'appelle, son bouquin... C'est un prêtre débauché par le nazisme. Non, non, c'est... Il y a eu des prêtres débauchés par le nazisme. Ils ont même eu un évêque nazi. Qu'ils ont nommé... Mais pour son honneur, l'Église catholique a fait... Comment ça s'appelle le bouquin de Rosenberg? Mais vous tapez Rosenberg, vous trouverez. Donc, ils avaient inventé un christianisme avec un Jésus arien et des disciples juifs. Donc Jésus a été trahi par ses disciples juifs. On lui aura tout fait. Où est-ce qu'il a mis la nourriture? Vous serez là le 8 février pour le conseil. Pardon? Ah oui, oh j'ai oublié de le dire. La prochaine est au collège supérieur. Ce sera le 10